Bonjour et bienvenue dans Neuro et Éducation, le podcast qui décrypte les neurosciences au service de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Comment fonctionnent les émotions chez les enfants et comment les aider à mieux les gérer à l'école comme à la maison. Les émotions influencent tout. L'attention, la mémoire, la motivation et même les relations sociales. Pourtant, beaucoup d'enfants ont du mal à les comprendre et à les exprimer. Alors, comment fonctionnent leurs émotions? Comment leur cerveau les traite-t-il? Et surtout, comment les parents et les enseignants peuvent-ils les aider à développer leur intelligence émotionnelle? On va plonger dans le fonctionnement du cerveau émotionnel des enfants, s'appuyer sur des recherches scientifiques et partager des outils concrets pour les accompagner au quotidien. Comment fonctionnent les émotions chez les enfants? Les émotions ne sont pas de simples réactions. Elles sont traitées par plusieurs structures du cerveau, notamment l'amygdale. C'est le centre des émotions. Elle détecte les menaces et déclenche des réactions instinctives, peur, colère, stress. Chez l'enfant, elle est hyperactive, ce qui explique pourquoi il réagit souvent de manière très intense. Ensuite, on a le cortex préfrontal. Il régule les émotions et permet de les gérer rationnellement. Mais chez l'enfant, cette zone est encore en développement, ce qui explique leur difficulté à contrôler leurs réactions émotionnelles. Enfin, on a l'hippocampe, qui joue un rôle clé dans la mémoire et aide à contextualiser les émotions en associant des souvenirs à des événements particuliers. Par exemple, si vous avez une expérience traumatisante dans un lieu donné, l'hippocampe aidera à se souvenir du contexte où et quand. Le cerveau des enfants est encore immature, donc ils ont plus de mal à prendre du recul. Ils sont très sensibles aux émotions des adultes également. Et ils ne savent toujours pas nommer ce qu'ils ressentent, ce qui peut créer de la frustration. D'après le docteur Catherine Guéguin, le cerveau archaïque domine chez l'enfant, ce qui explique cette immaturité émotionnelle. Les émotions sont normales, il faut donc les accueillir sans culpabiliser. Les émotions et l'apprentissage, un duo inséparable. Les émotions ont un impact direct sur la capacité des enfants à apprendre. Le stress bloque l'apprentissage. Lorsqu'un enfant est anxieux, il active son amygdale qui va libérer du cortisol, donc l'hormone du stress, ce qui va avoir pour effet de réduire sa mémoire et son attention. La joie et l'intérêt boostent la mémoire. Lorsque l'apprentissage est lié à une émotion positive, l'hippocampe et le cortex préfrontal fonctionnent beaucoup mieux. La motivation est émotionnelle. Une étude de Stanford a montré que les enfants qui se sentent en confiance ont une meilleure motivation. La difficulté des enfants à distinguer le vrai du faux et l'impact sur leurs émotions. Les enfants, surtout les plus jeunes, ont du mal à faire la distinction entre le réel et l'imaginaire, ce qui peut fortement affecter la gestion de leurs émotions. Par exemple, un enfant peut ressentir une peur intense après avoir regardé un film ou entendu une histoire de monstre, même si la situation est purement fictive. Leur cerveau en pleine maturation a du mal à séparer les menaces réelles de celles qu'ils perçoivent à travers leur imagination. Cela peut mener à des peurs irrationnelles, comme la crainte d'un monstre sous le lit ou de l'obscurité, qui, bien qu'irrationnelles, sont vécues de manière réelle pour l'enfant. Il est donc important d'accompagner son enfant dans ces moments pour lui expliquer que ce qu'il ressent n'est pas forcément fondé dans la réalité.
La capacité de l'enfant à distinguer le vrai du faux se développe progressivement, notamment grâce à l'intervention des adultes qui les aident à verbaliser leurs émotions et à comprendre la situation. C'est un processus normal puisque certaines structures cérébrales, comme le cortex préfrontal, qui régule la pensée rationnelle, ne sont pas encore pleinement développées chez les jeunes enfants. Jusqu'à ce qu'elles le soient, les enfants réagissent fortement à leurs émotions et peuvent avoir des difficultés à analyser une situation de manière objective. Comment aider les enfants à mieux gérer leurs émotions? Tout d'abord à la maison. Les clés pour les parents. Première chose, nommez leurs émotions. Aidez vos enfants à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Ensuite, vous pouvez utiliser la respiration. Une respiration lente calme l'amygdale. Vous pouvez aussi les encourager à s'exprimer de manière créative par le dessin, la musique, l'écriture. Vous pouvez également montrer l'exemple. Exprimez vos propres émotions devant les enfants lorsque vous êtes en colère. Mettez un mot sur votre émotion. Il existe d'excellents livres pour aider les enfants à mieux comprendre leurs émotions. Le monstre des couleurs, par exemple, et Grosse colère sont deux ouvrages qui sont incontournables et qui permettent d'expliquer des émotions aux plus jeunes de manière visuelle et ludique. Je vous en ai parlé dans mon podcast sur la bienveillance, car ils sont d'une grande aide pour permettre aux enfants d'identifier et d'accueillir leurs émotions plutôt que de les subir. La bienveillance est la clé. Souvent, en tant qu'adultes, nous avons nous-mêmes du mal à distinguer nos propres émotions. Pourtant, apprendre à les nommer est une première étape essentielle pour les réguler. Si nous montrons l'exemple en mettant des mots sur nos émotions, nous aidons nos enfants à en faire autant. Le psychologue Marshall Rosenberg, créateur de la communication non violente, insiste sur l'importance d'accueillir les émotions plutôt que de les rejeter. Il est normal d'être triste, en colère ou d'avoir peur. L'essentiel n'est pas de nier ses émotions, mais de les reconnaître et bien sûr de les verbaliser. À l'école, des stratégies pour les enseignants. Mettre en place un climat émotionnel sécurisant, en encourageant les efforts et en évitant les critiques dures. Faire des rituels de régulation émotionnelle. Un coin calme dans la classe. Une météo des émotions. Utiliser le jeu et le mouvement. Jouer ou bouger stimule la dopamine et réduit le stress. Travailler l'empathie et la coopération avec des activités en binôme ou en groupe pour développer les compétences sociales. Maintenant, je vais vous donner un exemple concret, celui du bâton de parole. Lorsque j'enseignais en CE2, on a mis un rituel en place. C'était le bâton de parole tous les vendredis avant la fin des cours. Seul celui qui tenait le bâton pouvait parler. Et chacun pouvait exprimer ce qu'il ressentait ou bien remercier quelqu'un, partager une émotion vécue dans la semaine par exemple. Ce simple rituel a transformé la classe. Les enfants ont appris à s'écouter, à nommer leurs émotions et à mieux gérer leurs relations. Une initiative qui montre que lorsque l'on prend le temps d'accueillir les émotions, le climat s'améliore naturellement. Je le conseille aussi lors des réunions de famille, lorsque tout le monde se parle en même temps et que personne ne s'écoute. On prend un bâton et on le fait passer et c'est que celui qui le tient qui peut s'exprimer. Que dit Isabelle Filiosa sur les émotions des enfants? Alors Isabelle Filiosa est une psychothérapeute qui est spécialisée dans l'accompagnement des émotions. Elle souligne l'importance de comprendre et d'accueillir les émotions des enfants. Selon elle, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont des signaux qui nous aident à comprendre nos besoins et notre environnement. Chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative, a une fonction.
Par exemple, la colère peut signaler un besoin de respect, la tristesse un besoin de réconfort. Filiosa met un point d'honneur à rappeler que l'intensité des émotions des enfants, même si elle nous semble parfois excessive, est tout à fait normale. C'est une phase de leur développement où l'important est d'accompagner ces émotions sans jugement. Plutôt que de chercher à minimiser ou à réprimer ces émotions, il faut les reconnaître et les verbaliser pour aider l'enfant à mieux les comprendre et à les réguler. Elle prône également l'importance de l'empathie pour accompagner efficacement un enfant. L'adulte doit d'abord être capable de se mettre à sa place, de comprendre ce qu'il ressent avant de proposer des solutions. Cet accueil bienveillant des émotions, selon Filiosa, permet à l'enfant de développer sa capacité à reconnaître, nommer et réguler ses émotions de manière autonome. Elle recommande des outils simples et concrets pour aider les enfants à mieux comprendre et gérer leurs émotions, nommer ce qu'ils ressentent, expliquer le sens de cette émotion et proposer des solutions pratiques pour y faire face. Ce processus est crucial pour le développement de l'intelligence émotionnelle de l'enfant et l'aide à mieux interagir avec son environnement. Je vais vous donner un petit exemple. Mon fils, lorsqu'il avait commencé à avoir peur du noir et des monstres, on a créé le pchit anti-monstre. Donc c'était une petite bouteille d'eau. On avait mis, il me semble, une petite huile essentielle et avant d'aller dormir, on mettait le pchit un peu partout pour faire fuir les monstres. Et ça l'a beaucoup aidé, ça l'a calmé parce que j'ai compris son émotion, je l'ai prise en considération et on a trouvé une solution pour y faire face. Je vous conseille un livre sur les émotions pour les enfants, c'est Le lapin m'a écouté. C'est un livre jeunesse qui est très délicat, qui raconte l'histoire d'un petit enfant qui est en proie à des émotions difficiles mais qui va trouver du réconfort auprès d'un lapin. Et ce lapin, tout en douceur, écoute sans juger et offre une oreille attentive et un espace calme à cet enfant. L'histoire, elle va aborder la tendresse, les thèmes comme l'écoute, l'empathie et la gestion des émotions. Les illustrations sont douces et apaisantes et elles accompagnent bien le texte. Ce livre est une belle invitation à prendre soin de soi et à comprendre que parfois le simple fait d'être écouté peut apaiser nos tourments. En conclusion, les émotions ne sont pas un obstacle à l'apprentissage, elles en sont le moteur. Comprendre comment fonctionne le cerveau émotionnel des enfants permet de mieux les accompagner. Aidons-les à mettre des mots sur leurs émotions et à apprendre à les canaliser avec bienveillance. Un grand merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines après les vacances pour un nouvel épisode. Merci et à très bientôt.